As-tu déjà eu l'impression étrange que le monde continuait de tourner sans toi? Que tout autour de toi gardait le même rythme? Les voitures dans la rue, les discussions de bureau, les notifications sur ton téléphone, mais quand toi, tout semblait suspendu? C'est comme si quelque chose avait craqué à l'intérieur, doucement, sans bruit, un effondrement silencieux, presque invisible. Tu n'as pas chuté, tu t'es arrêté, pas par choix, mais parce que ce que tu poursuivais hier ne te dit plus rien aujourd'hui. Il arrive un moment, après ce que certains appellent l'éveil spirituel, où l'élan s'efface. Ce n'est pas que tu es paresseux, ni perdu, ni brisé. C'est simplement que la vie, dans son agencement habituel, semble soudainement creuse. Ce que tu faisais avec passion, travailler, créer, planifier, séduire, ne produit plus la moindre étincelle. Et tu te retrouves là, dans un matin banal, face au miroir, à te demander « Où est passée la personne que j'étais ?» Et plus encore, « Qui suis-je maintenant que je ne suis plus cette version-là ?» Un jour, un jeune homme m'a raconté son histoire. Il s'appelait Ilias. Il avait passé toute sa vie à être performant. Premier de classe, poste envié, admiration de tous. Jusqu'à ce qu'un simple événement, un arrêt de travail forcé à cause d'un épuisement, provoque une bascule. Pendant ce repos imposé, il a lu, médité, pleuré sans raison. Puis il s'est réveillé un matin et a su, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose avait changé à jamais. Il ne pouvait plus retourner à sa vie d'avant. Non pas par orgueil, mais parce que quelque chose d'essentiel avait cessé d'obéir. Ce que peu de gens disent, c'est que l'éveil ne ressemble pas à une illumination fulgurante, à des rires d'extase sous un ciel étoilé. Il ressemble plus à une pluie lente qui efface les contours, à une mémoire qui s'efface, celle de ce qui te motivait autrefois. Tu n'as pas perdu l'envie de vivre. Tu as simplement cessé de vouloir vivre pour les raisons que l'on t'a données. Et ça, c'est vertigineux, parce que tout ton entourage, lui, continue de courir après ces raisons. Tu les vois, dans les transports, au travail, dans les dîners, parler d'objectifs, de projets, de réussite. Et toi, tu te tais. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout ce que tu aurais dit aurait sonné faux. Ce silence intérieur, cette pause, ce vide, est le commencement d'autre chose. Une traversée peut-être. Mais pour l'instant, tu n'as même pas encore posé un pied sur le sol de cette terre inconnue. Tu es simplement là, entre deux mondes, à la fois lucide et épuisé, à la fois vide et plein d'un pressentiment que tout va changer, sans savoir quand, ni comment. Il y a des jours où l'on se réveille avec l'impression de flotter entre deux dimensions. On se lève, on marche, on s'habille, on répond aux messages, mais en vérité, on est ailleurs. Comme si quelque chose en nous s'était désynchronisé du monde. Le monde continue de faire du bruit, mais toi, tu l'écoutes à travers une vitre. C'est cette distance invisible, cette séparation silencieuse, qui ronge sans faire de bruit. Dans un petit village de montagne, un homme nommé Samuel a vécu ce genre de moment. C'était un ancien enseignant, respecté, aimé. Il avait connu une vie stable, ponctuée d'engagement, de réussite modeste, de fidélité au devoir. Puis, un matin d'hiver, en regardant tomber la neige, il a senti que plus rien ne l'appelait. Pas même ses élèves, pas même ses proches. Il n'était pas triste, ni en crise, juste vide. Il m'a dit un jour, « Ce n'est pas que je n'aime plus les choses, c'est que je ne sais plus comment les aimer. » Ce n'était pas de la douleur, c'était plus étrange que ça. Une neutralité devant le monde, comme si les couleurs s'étaient fanées d'un coup. Cet état, certains veulent le soigner, le fuir. On le confond avec la dépression, avec l'indifférence. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un moment sacré que notre société ne sait pas reconnaître. Celui où l'ancien soi se défait sans que le nouveau soit encore né. Tu n'es pas en train de perdre la vie. Tu es en train de perdre l'histoire que tu te racontais à propos de la vie. Carl Jung disait que l'obscurité que l'on découvre en soi n'est pas une punition, mais une révélation. Tu commences à voir, avec des yeux que tu ne connaissais pas, que la plupart de tes anciennes motivations étaient des conditionnements. Ce désir de plaire, ce besoin de réussir, cette obsession de prouver. Ils ne t'appartenaient pas, et maintenant qu'ils se sont effondrés, il ne reste plus que toi, brut, numéré sans armure, sans étiquette. C'est là que surgit l'inconfort le plus profond, parce qu'on t'a appris à avancer, à produire, à performer. Pas à rester là, sans but, à écouter l'espace. Ce n'est pas valorisé de dire « je ne sais pas ». Ce n'est pas glorieux de répondre
Rien ne m'attire vraiment en ce moment. Et pourtant, c'est peut-être la réponse la plus authentique que tu aies jamais donnée. Samuel, lui, a fini par rester dans ce vide plusieurs mois. Il ne l'a pas comblé. Il l'a regardé en face. Et c'est là, un jour d'été, en cueillant des framboises dans son jardin, qu'il a pleuré. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Il m'a dit, « J'ai senti, à ce moment précis, que je ne voulais plus me battre pour exister. Je voulais juste être là, vraiment. » Ce moment-là ne s'est pas annoncé. Il n'était pas spectaculaire. Il est venu comme une respiration. Tu ne peux pas forcer une renaissance. Tu ne peux que lui faire de la place. Et puis un matin, sans raison précise, tu ressens quelque chose d'étrange. Ce n'est pas de la joie. Ce n'est pas un éclair d'euphorie. C'est à peine une vibration, un souffle, une envie microscopique. Lire une page d'un vieux livre, marcher jusqu'au bout de la rue, regarder les nuages plus longtemps que d'habitude. Ce ne sont pas de grandes révélations, mais des signes minuscules, presque timides. Et tu ne sais pas encore si tu dois les écouter, ou simplement les laisser passer. Un vieil homme, que j'ai rencontré dans un monastère bouddhiste en Inde, m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il avait passé 20 ans à chercher l'illumination. Il avait jeûné, médité, traversé des déserts, vécu dans des grottes. Puis, un jour, il a tout quitté. Il est retourné dans son village natal et s'est installé dans une maison sans luxe. Il cultivait un petit potager, aidait les enfants à faire leurs devoirs. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait trouvé au bout de cette quête, il a souri doucement et m'a répondu « J'ai arrêté de chercher ». Et c'est là que j'ai commencé à entendre. Cette phrase m'est revenue un soir, en regardant une femme dans un café. Elle semblait ailleurs, les yeux perdus dans la tasse qu'elle tenait à deux mains. Rien d'extraordinaire ne se passait, mais il y avait dans son immobilité une forme de présence rare, comme si elle n'attendait rien, comme si elle n'avait besoin de rien. Il y avait une paix discrète dans son retrait, une paix qui ne criait pas, mais qui tenait debout sans support. Quand on traverse cette phase de vide, on s'attend souvent à ce qu'un nouveau désir surgisse, fort, clair, irrésistible. Mais ce n'est pas ainsi que l'âme parle. L'âme ne hurle pas, elle ne donne pas des ordres, elle ne te pousse pas dehors en t'arrachant au lit. Elle chuchote. Et si tu es encore trop pressé de te reconstruire, tu passes à côté de ces murmures. Il faut du courage pour écouter le silence, du vrai. Parce que dans ce silence, tu risques de rencontrer ce que tu as toujours fui, toi-même. Pas l'image que tu as polie pour le monde, pas le rôle que tu as joué dans ta famille, dans ton couple, dans ta carrière, mais toi, l'être qui regarde derrière tes yeux quand tout s'écroule. Le vieil homme au monastère m'avait aussi dit ceci: tu sauras que tu avances quand tu n'auras plus peur d'être inutile. Cette phrase peut heurter dans un monde qui mesure la valeur en objectifs atteints, mais il y a quelque chose de profondément libérateur dans l'idée de ne rien devoir prouver. Alors peut-être que la prochaine fois que tu sens cette micro-impulsion, l'envie de peindre sans but, de marcher sans destination, de parler à un inconnu, essaie de ne pas la juger. Ne cherche pas à en faire un plan de vie. Accueille-la simplement. C'est peut-être le début de ton retour. Pas vers l'ancien toi, vers quelqu'un que tu n'as encore jamais rencontré. Tu as peut-être remarqué que certaines choses que tu faisais autrefois avec aisance deviennent soudain insupportables. Les réunions sociales t'ennuient. Les conversations de surface t'épuisent. Même tes anciennes passions, pourtant authentiques, ne te nourrissent plus. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est une mue. Et comme toute mue, elle est inconfortable. Ce n'est pas que tu rejettes les autres. C'est que ton âme cherche une fréquence différente, plus lente, plus profonde, plus vraie. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme nommée Hannah lors d'un atelier de silence en Toscane. Elle était musicienne. Toute sa vie, elle avait composé des morceaux pour des publicités, des séries, des projets artistiques qui lui assuraient un certain confort. Un jour, elle s'est levée et n'a plus pu jouer. Littéralement, ses doigts refusèrent de répondre. Son corps, son souffle, son rythme, tout semblait en panne. Les médecins n'ont rien trouvé. Psychologiquement, elle allait bien, selon les critères habituels. Et pourtant, quelque chose en elle s'était arrêté. Pendant des mois, elle s'est contentée de se lever, de boire du thé, de regarder la pluie. Elle disait « Je suis devenue un métronome cassé. Je ne bats plus le même temps que le monde. » Et puis un jour, elle a entendu une note. Pas dans sa tête. Dans le vent, disait-elle. Elle ne l'a pas reconnue, mais elle a tendu l'oreille. Et c'est là que quelque chose s'est rouvert. Elle ne voulait plus créer pour impressionner, pour vendre,
pour survivre. Elle voulait jouer pour entendre cette note à nouveau. Juste ça. Le monde extérieur, lui, continue de vouloir te tirer en arrière. Il te demande des explications, des preuves, des plans. Il te pousse à aller mieux, à te relancer, à revenir dans le jeu. Mais ce jeu, justement, tu n'y crois plus. Tu vois désormais les règles invisibles. Tu entends le vacarme sous les sourires. Tu ne peux plus faire semblant. Et ce que personne ne dit, c'est que ce changement de regard ne te rend pas supérieur. Il te rend vulnérable, exposé, parce que tu ressens tout plus fort. Le mensonge dans une poignée de main, le vide dans une routine, le sens perdu dans une ambition. Tu ne veux plus courir après quelque chose. Tu veux comprendre ce qui, en toi, appelle encore. C'est une recherche nue, difficile à formuler, difficile à partager. Et pourtant, elle est là, chaque jour, dans ton silence, comme une prière que tu ne récites pas avec les lèvres, mais avec ta façon d'être. Hannah a fini par reprendre la musique, mais d'une autre manière. Elle joue parfois pour des arbres, parfois pour un enfant malade, parfois pour personne. Elle m'a dit une phrase simple. J'ai cessé de jouer pour être entendu. J'ai commencé à jouer pour entendre. Peut-être que toi aussi, tu es en train de chercher ce moment. Celui où tu ne feras plus pour être vu, mais pour voir. Il y a un moment, presque imperceptible, où tu cesses de chercher des réponses. Pas parce que tu les as trouvées, mais parce que tu as compris qu'elles n'ont plus la même importance. Les questions qui te hantaient, qui suis-je? Que dois-je faire? Où vais-je? Perdent leur poids. Elles flottent encore parfois dans ton esprit, mais tu ne t'y agrippes plus. C'est comme si, à force de les tourner dans tous les sens, tu avais découvert qu'il y avait une forme d'intelligence dans le non-savoir, une sagesse silencieuse dans le fait de ne plus exiger que la vie s'explique à chaque instant. Dans un désert marocain, un homme d'origine grecque m'a confié un souvenir. Il s'appelait Alexios. Il avait été architecte à Athènes, concepteur de grands projets urbains, habitué à la maîtrise, aux structures, à l'ordre. Mais après avoir traversé une crise personnelle et quitté son métier, il s'était retrouvé à voyager sans destination précise. Il m'a raconté qu'un jour, en plein désert, il avait marché seul pendant des heures sans repère. Il ne cherchait rien. Il avançait. Et au milieu de cette marche, un vertige l'a saisi. Pas un vertige de peur, un vertige de liberté. Il n'avait nulle part où aller. Et pour la première fois, cela ne le terrifiait pas. C'était même beau. Nous avons été élevés dans un monde qui glorifie le contrôle, la stratégie, les objectifs clairs. On nous a appris à penser la vie comme un projet, une ligne à suivre, une accumulation d'étapes bien définies. Mais l'âme ne pense pas en ligne droite. Elle marche en spirale. Elle se perd pour mieux se retrouver. Elle oublie pour mieux entendre. Et quand elle prend enfin les rênes, elle ne te propose pas un plan quinquennal, mais un souffle, un élan, une intuition sans nom. C'est ce qui rend cette période si déroutante. Tu ne peux pas la décrire. Tu ne peux pas la vendre. Tu ne peux pas en faire un storytelling inspirant sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a rien à montrer. Il y a juste une façon d'être différente, plus lente, plus vivante, moins brillante peut-être, mais plus enracinée. Alexios m'a dit, le désert ne m'a rien dit. Il m'a fait taire. Et dans ce silence, j'ai compris que je ne construisais plus des bâtiments, mais que je commençais à me reconstruire moi-même, grain de sable, après grain de sable. Ce genre de révélation ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de témoin. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est si précieuse. Parce qu'elle te transforme en secret, à l'abri du regard des autres. Alors si tu es là, sans plan, sans feu sacré, sans agenda pour l'avenir, ne panique pas. Tu es simplement à l'endroit exact où quelque chose de plus vrai commence à naître. Et tu n'as rien d'autre à faire pour l'instant que d'écouter le silence jusqu'à ce qu'il t'apprenne une nouvelle langue, la tienne. Peut-être t'es-tu déjà surpris à observer les autres avec une étrange sensation de décalage. Tu les regardes s'agiter, rire, argumenter, planifier, et tout cela te semble lointain, presque irréel, comme si tu regardais une pièce de théâtre dont tu ne faisais plus partie. Non pas par arrogance ou indifférence, mais parce que les rôles qu'ils jouent ne résonnent plus avec ce que tu ressens au fond de toi. C'est une phase curieuse. Tu n'es pas coupé du monde, mais tu n'y participes plus de la même manière. Tu es là, physiquement, mais ton âme, elle, écoute autre chose. Ce que les mots ne disent pas, ce que les regards trahissent, ce que les silences hurlent. Un jour, dans une gare de province, j'ai croisé une femme assise sur un banc. Elle tenait un carnet sur ses genoux,
mais n'écrivait pas. Elle ne bougeait presque pas, si ce n'est pour lever les yeux de temps en temps vers les gens qui passèrent devant elle. À un moment, nos regards se sont croisés. Rien de spectaculaire. Mais il y avait dans ses yeux cette lueur que l'on ne voit que chez ceux qui sont en train de revenir d'un très long voyage intérieur. Elle m'a simplement dit « Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je ne peux plus faire semblant ». Cette phrase, je l'ai portée avec moi des mois durant, parce qu'elle dit quelque chose que personne ne formule jamais à voix haute. Ce n'est pas tant que tu sais ce que tu veux désormais, c'est que tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas ce que tu ne veux plus. Tu ne veux plus vivre une vie construite pour plaire. Tu ne veux plus obéir à des règles qui ne résonnent plus. Tu ne veux plus cocher des cases pour être reconnu par ceux qui ne t'ont jamais vraiment vu. Et cette lucidité, aussi silencieuse soit-elle, est violente, parce qu'elle t'oblige à te tenir seul, debout, au bord d'un monde qui ne t'attend pas. Mais c'est dans ce bord, précisément, que quelque chose change. Tu découvres que tu n'es pas seul. D'autres, eux aussi, marchent en silence. Ils ne se signalent pas. Ils ne forment pas de club. Ils n'ont pas de pancarte. Mais ils existent. Ils sont ceux qui sourient doucement aux instants simples. Ceux qui regardent un arbre avec gratitude. Ceux qui écoutent une musique sans rien faire d'autre. Ceux qui vivent autrement, sans bruit, sans drapeau, sans guerre. Et tu commences à ressentir une étrange fraternité avec eux. Pas besoin de mots, pas besoin d'histoire commune. Juste cette vibration partagée. La conscience d'être passé de l'autre côté. Le côté où la réussite ne se mesure plus. Le côté où chaque geste devient un acte sacré. Le côté où le cœur bat au rythme d'une vérité intérieure, même s'il bat parfois lentement. Ce monde-là n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas les gros titres. Il ne se partage pas en stories. Mais il est réel. Et si tu t'y reconnais, même un peu, c'est que tu es déjà en train de revenir à toi. Il y a des réveils qui n'en sont pas. Le corps se lève, les paupières s'ouvrent, les gestes reprennent leur mécanique quotidienne. Mais quelque chose, en toi, reste couché, comme une partie de ton être qui refuse de revenir. Et dans ce refus, il n'y a pas de caprice, juste une fidélité à quelque chose de plus profond. Un refus d'entrer à nouveau dans le rôle, dans la scène, dans le décor. Tu ressens que rejouer l'ancien scénario serait une trahison, même si tu ne connais pas encore le nouveau texte. Un homme du nom de Karim, ancien manager dans une grande entreprise technologique, m'a confié un jour qu'après avoir quitté son poste, il passait parfois des heures entières, assis sur un banc, dans un parc. Il ne lisait pas, il ne méditait pas, il n'attendait personne. Il regardait simplement les passants, les branches d'arbres qui dansaient doucement, le mouvement du monde. Il m'a dit « Je ne sais pas si je suis en train de guérir ou de disparaître, mais je sais que je ne peux plus accélérer. » Cette phrase m'a frappé, parce qu'elle dit tout de cette époque de l'âme, celle où tu n'es plus attiré par le mouvement, mais par l'ancrage. Tu n'as plus soif de vitesse, tu as soif d'authenticité. Et le monde autour, qui court en permanence, ne comprend pas cette soif-là. Il appelle ça un passage à vide. Il appelle ça une perte de motivation. Mais toi, tu sais que ce n'est pas une perte, c'est un dépouillement. Dans ce silence intérieur, certaines vérités surgissent avec une force inattendue. Tu réalises que tu as passé des années à courir vers des choses que tu n'as jamais vraiment désirées, que tu as poursuivi des modèles empruntés, des rêves recyclés, des envies apprises, et qu'au fond, cette démotivation n'est que la guérison de ce conditionnement. Ton âme fait le ménage. Elle nettoie les pièces une à une, même si cela implique que, temporairement, tout semble vide. Mais ce vide n'est pas stérile. Il est plein de possibles. Seulement, ces possibles ne se révèlent pas sous la forme de grandes visions, de missions de vie flamboyantes. Ils surgissent dans les plis du quotidien. L'envie soudaine de cuisiner un plat simple, le besoin de prendre des nouvelles d'un ami oublié, la sensation d'être bien, simplement, sans avoir besoin de raconter pourquoi. Karim, au bout de plusieurs mois, a commencé à repeindre des meubles anciens, pas pour en faire un business, juste parce que ça le calmait. Il m'a dit un jour, « C'est étrange, je ne gagne plus autant ma vie, mais je n'ai jamais eu autant la sensation de vivre. » Cette phrase, elle dit tout. Tu n'es pas devenu inutile. Tu es en train de devenir essentiel. Mais l'essentiel ne se crie pas. Il ne se vend pas. Il se vit, dans le creux des gestes simples, dans la lenteur assumée, dans cette nouvelle respiration qui n'a besoin de rien pour exister. Il y a quelque chose de profondément déstabilisant dans le fait de ne plus avoir envie de désirer. Non pas parce que tu es comblé, ni parce que tu as tout obtenu,
mais parce que les objets mêmes du désir ont perdu leur saveur. Tu ne veux plus, pas par dépression, ni par renoncement cynique. Tu ne veux plus parce que ce que tu voulais ne correspondait pas à ce que tu es en train de devenir. Un matin d'automne, dans une librairie silencieuse, une femme âgée feuilletait des livres sans intention d'achat. Elle ne semblait pas chercher un titre, ni une réponse. Elle caressait les pages comme on écoute une musique familière. En croisant son regard, je lui ai souri, et elle m'a dit, sans qu'on se connaisse, « J'ai passé ma vie à désirer ce qu'on m'a appris à vouloir. Aujourd'hui, je désapprends. Et c'est là que je commence à respirer. » Cette phrase m'a troublé, parce qu'elle exprimait en quelques mots ce que tant de personnes ressentent dans le silence de leur cœur. Ce moment où tu ne sais plus ce que tu veux, mais où tu sais, avec une étrange clarté, ce que tu ne veux plus poursuivre. Le vieux monde de la performance, de la conquête, des objectifs à cocher, se fissure. Et ce qui reste, dans les interstices, ce n'est pas encore une vision nouvelle, mais un espace, un vide fertile. Tu regardes autour de toi, les gens continuent de célébrer les ambitions, les réussites, les ascensions. Mais en toi, quelque chose résiste, non pas par jalousie, mais par lucidité. Tu ne peux plus faire semblant d'être excité par les mêmes choses, et cela te rend étranger, parfois même à toi-même. Ce que tu pensais être ton moteur ne tourne plus, et tu découvres que le silence intérieur peut être plus bruyant que n'importe quelle fête. Mais au milieu de ce désarroi naît aussi une forme de paix nouvelle. Une paix qui ne repose pas sur la certitude. Une paix qui ne vient pas de l'assurance d'avoir trouvé un nouveau but, mais de l'acceptation totale de l'absence de direction. C'est dans ce dépouillement que quelque chose d'authentique commence à se réveiller. Lentement, sans te prévenir. Un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin de désirer pour te sentir vivant. Tu n'as plus besoin de courir pour prouver que tu avances. Tu commences à vivre avec moins, mais avec plus de densité. Tu ne remplis plus tes journées pour les fuir. Tu les habites, même si elles sont silencieuses. La femme de la librairie, en partant, m'a dit une dernière chose. Je ne cherche plus à ce que les choses me passionnent. Je cherche à ce qu'elles soient vraies, même si elles sont petites. Cette recherche du vrai, c'est elle qui t'habite maintenant. Et elle ne te demande rien d'autre que d'être présent à ce qui est, ici, maintenant, sans te trahir. Parfois, la transformation la plus profonde se révèle dans les histoires de ceux qui ont traversé le vide sans y perdre leur âme. Prenons l'exemple d'un avocat dont la vie était jusque-là rythmée par la réussite professionnelle et le prestige social. Après la perte brutale de son frère, il s'est retrouvé face à un abîme intérieur, ce vide immense où les certitudes s'effondrent. Ce n'était pas un simple chagrin, mais une métamorphose silencieuse. Au début, ce vide lui a semblé un poids insupportable, un gouffre qui avalait tout sens, toute énergie. Pourtant, au fil des mois, il a découvert que ce vide n'était pas une fin, mais un espace sacré, une invitation à redécouvrir ce qui était essentiel, au-delà des apparences et des attentes sociales. Il a appris à écouter le silence, ce compagnon inattendu, qui peu à peu lui a soufflé des élans de vérité et de douceur intérieure. De son côté, une femme dont le mari venait de décéder a traversé un chemin semblable, marqué par cette sensation de déracinement. Elle racontait souvent ce moment où tout ce qui semblait solide s'est dissous, laissant place à un immense néant. Pour elle aussi, ce vide fut un passage obligé, une mort symbolique de son ancienne identité façonnée par la vie de couple et les habitudes partagées. Là encore, dans ce silence apparent, s'est amorcée une lente éclosion, comme une fleur qui s'ouvre à peine, fragile, mais pleine d'une lumière nouvelle. Cette lumière, elle ne la cherchait pas dans la fuite ou le divertissement, mais dans la patience et l'acceptation de ce qui est, dans ce retrait temporaire qui forge une âme plus authentique. Ces témoignages montrent que derrière le vide, derrière la perte de repères, se cache une lente et profonde résurrection. Le chemin n'est jamais linéaire. Il est fait de chutes, de doutes, mais aussi de petits instants d'éveil, de prise de conscience subtile, qui tissent patiemment un nouveau récit intérieur. Ces histoires ne glorifient pas la souffrance. Elles reconnaissent simplement que ce passage est une étape indispensable, que la transformation véritable s'ancre dans cette expérience du vide, plutôt que dans une fuite précipitée. Ainsi, le vide après un éveil spirituel ne doit pas être redouté comme une punition ou un signe d'échec, mais accueilli comme une phase de gestation où l'âme se prépare à naître à une réalité plus vaste et plus vraie.
Ceux qui l'ont vécu témoignent souvent que c'est dans cet espace apparemment désolé que s'ouvre la porte vers un sens plus profond, une vie habitée par une paix sincère et une motivation qui n'a plus besoin de se justifier. Ce chemin est unique pour chacun, mais ces récits s'entrelacent dans une même vérité. Il faut traverser le vide, l'habiter pleinement, pour renaître avec une boussole intérieure plus fine et plus juste. Les données scientifiques contemporaines viennent éclairer ce phénomène souvent perçu comme mystérieux, voire inquiétant. Ce vide intérieur qui suit l'éveil spirituel. Ce n'est plus seulement l'expérience subjective qui nous parle, mais aussi des études rigoureuses, conduites dans des laboratoires et sur le terrain, qui valident cette étape comme une phase incontournable du cheminement intérieur. Plusieurs recherches psychologiques ont observé que l'expansion de la conscience, caractéristique de l'éveil, s'accompagne fréquemment d'une baisse temporaire d'enthousiasme et de motivation pour les activités conventionnelles. Ce phénomène peut surprendre, car on pourrait s'attendre à une vitalité accrue après une telle transformation. Pourtant, ce moment de creux n'est pas une défaillance, mais un processus naturel, une sorte de recalibrage de l'esprit. Cette période est comparable à un hiver spirituel où tout semble figé, silencieux, et parfois même dénué de sens. Les neurosciences, notamment à travers des études d'imagerie cérébrale, ont montré que certaines zones du cerveau impliquées dans le sens du soi, comme le réseau du mode par défaut, connaissent une activité modifiée chez les individus ayant vécu des expériences d'éveil profond. Cette altération temporaire dans le fonctionnement cérébral pourrait expliquer ce sentiment de désorientation ou de perte de repères. Par ailleurs, des enquêtes longitudinales menées sur des personnes engagées dans des pratiques spirituelles régulières ont mis en lumière un schéma récurrent. Après une phase initiale d'exaltation, vient une période de vide et d'ajustement. Mais à plus long terme, ceux qui ne cherchent pas à fuir ce vide, qui l'acceptent pleinement, témoignent d'une amélioration significative de leur bien-être psychologique. Ils développent une résilience accrue, une capacité plus grande à gérer le stress et les aléas de la vie, ainsi qu'un sentiment plus profond de paix intérieure. Une étude publiée dans la revue Psychologie de la conscience explique que ce creux post-éveil agit comme une sorte de nettoyage émotionnel. Il permet à l'individu de se détacher des anciens schémas mentaux et émotionnels, souvent inconscients, qui entretenaient stress, anxiété et insatisfaction. Ce processus de désintoxication psychique, bien que difficile à vivre, prépare le terrain pour une nouvelle organisation de l'identité, plus alignée avec des valeurs authentiques et une perception élargie de la réalité. Enfin, les données suggèrent aussi que cette période de vide favorise la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions neuronales. En d'autres termes, accepter et traverser ce vide n'est pas seulement une posture spirituelle, mais un acte profondément biologique qui ouvre la voie à une transformation durable. Ainsi, loin d'être une défaillance, le vide post-éveil s'inscrit dans un processus psychocorporel naturel et bénéfique, une phase transitoire nécessaire pour que la conscience puisse s'élargir véritablement et que l'être se réoriente vers un bien-être durable, plus profond et plus vrai.